Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo la différence entre l'amour et l'attachement. Alors puisqu'il y a une personne sur la chaîne qui m'a demandé de faire une vidéo sur l'amour et l'attachement et surtout quelle est la différence. Alors déjà, chaque personne vibra à une fréquence qui est particulière et elle va attirer à elle forcément des personnes qui vont être à la même vibration, à la même hauteur, à la même lumière. Elle va attirer à elle des personnes qui vont avoir des traits de caractère physiques, mais aussi des traits de caractère au niveau de la personnalité, euh, qui va être en fait dans la même vibration. À partir de là, forcément, on va attirer le partenaire de vie ou la partenaire de vie qui va être à la même vibration que nous, vibration énergétique, mais aussi qui va avoir des traits de caractère physique et au niveau de la personnalité qui vont être en accord avec nous. Donc quelqu'un qui aura les mêmes valeurs, les mêmes souffrances, les mêmes peurs, les mêmes peines, voilà, les mêmes blessures, et qui va être en accord avec nous, qui aura le même caractère à peu près. Donc ça, si on rencontre une personne comme ça veut dire que la personne déjà, elle est à la même fréquence que nous et que naturellement, il y a plus de chances qu'on tombe amoureux et qu'il y ait de l'amour partagé entre les deux personnes. D'accord? Alors, la différence entre l'amour et l'attachement, déjà l'attachement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de s'attacher à quelqu'un, d'accord? En fonction de sa personnalité, de ses traits de caractère, voilà, qui font que comme la personne vibre comme nous, que ce soit sentimentalement ou amicalement, on s'attache à elle. D'accord? Et plus on est attaché à une personne, plus on lui parle régulièrement, plus on échange des choses avec elle, plus on cherche à la connaître, plus dans l'invisible, il y a des liens énergétiques qui vont se créer. Alors, qu'est-ce que c'est des liens énergétiques? Tout simplement, on a une aura. Une aura, c'est une bulle de protection invisible qui constitue des couleurs, voilà, qui peut être bleu, rose, vert, rouge, voilà, suivant comment vous êtes dans la vie, comment vous êtes au niveau de la personnalité. Eh bien, la bulle de protection qui s'appelle l'aura va prendre des couleurs particulières, voilà, qui vont en fait refléter votre âme. Donc votre aura, elle peut être rose, bleue, rouge, verte, violette, etc. Donc voilà. Et donc, chaque personne, quand elle rentre dans votre vie, il y a un lien énergétique qui se crée. C'est-à-dire que dans votre aura, il y a un lien énergétique qui vous relie à cette personne, un petit peu comme un fil invisible, qui fait que ce fil se met dans votre aura pour que le lien en fait se solidifie. Voilà, puisque dans l'invisible, il se passe aussi des choses que on peut pas voir en fait physiquement avec les yeux à l'œil nu, mais dans l'invisible, il se passe des choses et c'est souvent là que les liens énergétiques se créent, que les liens énergétiques se font. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'on est attaché à une personne, paf, dans notre aura, il y a un lien énergétique qui arrive et on est attaché aussi bien physiquement à la personne dans le monde physique, dans la vie physique, mais énergétiquement, il y a un lien énergétique qui se crée aussi. D'accord? Donc, la différence entre l'attachement et l'amour, c'est tout simplement qu'on va s'attacher à une personne pour ses qualités amicales, ses qualités qu'elle développe en tant que personne dans la vie au naturel. Voilà. Et l'amour, c'est vraiment le fait de s'attacher à quelqu'un amoureusement, de ressentir des sentiments déjà pour la personne, d'avoir le cœur qui bat à 100 à l'heure. Déjà, si on a ces trois trucs-là qui nous arrivent, on peut se dire que la personne est certainement la bonne. Voilà, ou le bon si vous êtes homosexuel, comme moi par exemple. Euh, Attention aussi à l'amour, parce que l'amour c'est bien de dire on est amoureux, on s'attache à quelqu'un au niveau amoureux, oui, mais il y a différents types d'amour, parce que l'amour c'est bien, mais il faut aussi avoir un amour sain. Qu'est-ce que j'appelle un amour sain? C'est-à-dire ne pas être trop possessif avec la personne, ne pas non plus être jaloux, ne pas non plus empêcher la personne de faire ses choix, voilà, ou de faire ses activités, et de ne pas en fait être dans la possession au niveau affectif. Puisqu'il y a une différence entre aimer quelqu'un et être dans la possessivité avec quelqu'un. Voilà. Donc voilà ce que c'est la différence. La différence entre l'attachement et l'amour, c'est le fait de s'attacher à quelqu'un pour ses qualités, sa personnalité et son côté drôle par exemple, ou
selon comment la personne elle est, on appellera ça de l'attachement. Ça restera uniquement amical ou professionnel ou aussi personnellement dans la vie. Ça, c'est de l'attachement. Si par contre la relation elle est bien au-dessus de ça et que on a une relation assez fusionnelle avec la personne, qu'on commence vraiment à sentir que quand elle est présente avec nous, on ressent que le cœur y bat, ou alors qu'on a du mal à se passer de la personne, là on rentre plus dans une forme finalement d'amour. Mais encore une fois, il faut faire attention parce qu'au niveau amoureux, il faut que l'amour entre les deux personnes, ça soit sain, voilà, et que on n'empiète pas non plus sur le territoire de l'autre, afin de laisser l'autre personne faire ses choix, faire ses activités et faire aussi ce qu'elle a envie de faire. Voilà. Après, on a aussi les faux couples. Alors, j'en parle parce que voilà, ça arrive. Il y a aussi des faux couples. Alors, qu'est-ce que c'est un faux couple? Ce sont des personnes qui se mettent en couple, voilà, mais qui ne ressentent pas forcément de l'amour l'un pour l'autre. C'est plus en fait un couple amical, voilà, auquel cas ils seront ensemble par habitude, voilà, et ils vont ressentir uniquement de l'amitié, voilà. Ou en tout cas, ça sera pas un amour genre, l'amour est dans le pré, tu vois. Je prends cette comparaison parce que voilà, ça sera pas un amour genre de folie où ils vont s'aimer vraiment de ouf, parce que finalement, ça sera un couple qui sera très amical, ou alors un couple qui sera uniquement formé parce qu'il y a une activité professionnelle qui les relie, voilà, mais c'est ce qu'on appelle un faux couple. Alors pourquoi les faux couples existent? Parce que ce sont des gens souvent qui ont le besoin de donner une image, voilà, de se donner une image et de, entre guillemets, montrer que professionnellement ils sont casés, voilà, ce sont des gens qui sont bien rangés, qui n'osent pas quitter leur couple, même s'ils savent que ça ne marche pas ou que le couple il est uniquement pro, parce que ces gens ont besoin de se rassurer en se donnant une image, voilà, qui souvent au passage ne leur correspond pas, mais voilà, en fait le fait d'avoir un faux couple, ça les rassure. Donc naturellement, quand vous les voyez sur Facebook ou en train de faire leur Instagram ou je sais pas où sur Internet là, on voit ils mettent des photos de eux ensemble à deux genre love, tu vois. Sauf que voilà, en réalité, c'est un faux couple. Alors moi qui suis médium, forcément les faux couples, je les repère à 15 000, tu vois. Mais voilà, sachez que dans la vie, ça peut aussi arriver. Donc faire attention aussi à l'attachement que l'autre vous porte, voilà, et à ce que ça soit bien réel et bien sincère. Voilà. Et après, au niveau amoureux, donc on a l'amour pour aimer quelqu'un, bien sûr, et le fait d'être amoureux et de tomber amoureux de quelqu'un et de lui porter un amour sincère et fusionnel avec cette personne, eh bien ça fait aussi évoluer votre âme. Pourquoi? Parce que on le sait, dans l'énergétique, l'amour c'est l'énergie qui guérit toutes les choses. C'est-à-dire qu'elle guérit votre âme, elle guérit vos blessures, elle guérit vos peurs, elle guérit vraiment toute votre âme dans son être complet. Voilà, et c'est l'amour qui guérit forcément tout ce qui vous touche en fait, que ça soit physiquement, énergétiquement ou personnellement. Voilà. Et quand on tombe amoureux de quelqu'un et que la relation elle est fusionnelle, eh bien l'autre personne va aussi vous guérir parce que comme elle va être rassurante, comme elle va être assez prévenante, comme elle va montrer qu'elle est présente et qu'elle tient à vous, eh bien intérieurement ça va aussi faire évoluer votre âme parce que votre âme va se sentir aimée, votre enfant intérieur va se sentir aimé et du coup en fait votre âme elle va changer de fréquence, d'accord? Et vous allez entrer dans ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Voilà. Aimer quelqu'un inconditionnellement. Et vous aimez aussi inconditionnellement. De toute façon, en règle générale, le temps qu'on ne s'aime pas, on ne peut pas forcément aimer d'autres personnes ou attirer d'autres personnes à nous. C'est pour ça que je recommande souvent aux gens de faire un travail sur eux. Voilà. Pour pouvoir guérir leurs blessures, travailler sur eux, que ça soit énergétiquement, ou à travers un thérapeute qui vous prodigue des séances, parce que le fait de travailler sur soi, ça peut aussi attirer la personne qu'il vous faut, même si parfois ceci prend un certain temps. Voilà, que l'attachement, c'est un attachement qu'on porte à une personne pour des qualités bien précises, pour sa personnalité, voilà, parce l'attachement amical, en fait, c'est le fait d'avoir des traits de caractère avec la personne qui nous ressemble,
mais qui vont être uniquement amicales. Par exemple, les mêmes passions, fréquenter les mêmes endroits, fréquenter les mêmes magasins, être inscrit dans le même club, voilà. Et avoir des points en commun qui resteront uniquement amicales avec cette personne. Voilà pourquoi je fais une distinction entre l'amour et l'attachement. Voilà. Encore une fois, au niveau de l'attachement, il faut faire aussi attention parce que il faut pas non plus que l'attachement, même s'il est amical ou qu'on est attaché à la personne, il faut faire attention à ce que l'attachement ne soit pas toxique ni pour l'un ni pour l'autre et ne pas être dans la possessivité, à se dire bah il me répond pas, je vais le fusiller, je vais l'engueuler parce qu'il n'a pas répondu, tu vois, faut pas non plus entrer dans cette phase-là parce que finalement, à ce niveau-là, c'est plus d'attachement, c'est de la possessivité. Voilà. Euh, Voilà. Par exemple, moi je prends un exemple, il y a certains collègues à qui je parle, voilà, et puis à d'autres moments ou à d'autres périodes, je vais moins leur parler parce que j'en aurai moins besoin de me confier ou de leur parler, tu vois. Donc, je leur parle un peu moins, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas attachés les uns aux autres, c'est juste que énergétiquement, parfois, on change en fait de fréquence et qu'on n'a pas forcément besoin toujours de parler, de se dire bah ça va, de se donner des nouvelles parce que parfois on change de fréquence. Et d'ailleurs, dans la vie, nous changeons souvent de fréquence. C'est pour ça aussi que parfois certaines personnes coupent avec nous, d'accord, coupent le lien complètement avec nous parce qu'ils changent de fréquence et ils sont en fait sur le plan d'autres personnes, donc sur le plan énergétique d'autres personnes. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.